Les gars, aujourd'hui, il est temps, il est l'heure de faire un reset petit ménage quotidien. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji. Comme je vous ai dit, on va faire un reset ménage. Petite parenthèse. Coiffure, vous l'aurez remarqué, approximatif. Tête, pareil, approximatif. Tenue, mouillée, puisque je viens de nettoyer les alaises de Pili Paupiette. Tachée aussi, parce que je me suis tachée hier, mais clairement pour faire du ménage, j'allais pas me changer, me mettre un bombe pour faire du ménage, hein, voilà. Donc je me suis dit tant pis, voilà, bah, j'ai bien fait parce que j'ai tout remouillé et tout, donc bon bref. Autant te dire qu'après ça partira au sale et j'irai prendre ma douche. Catastrophe, bref. Ça, ensuite, si jamais il m'arrive de mettre les bras en l'air, vous aurez remarqué que j'ai du poil apparent. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me raser actuellement, puisque salut, c'est moi, Amy, et ayant la maladie de Verneuil. Donc je ne peux pas me raser tout le temps, c'est comme ça. Bref, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour être belle, on est là pour faire du ménage, en fait. Voilà, bref. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Reset du lit, premièrement. Donc je vais changer un peu mon lit, etc. Je vais pas faire tourner aujourd'hui ma machine. Je la ferai que demain. Je la ferai tourner demain. Parce qu'aujourd'hui, clairement, il fait un temps pourri. Ça va jamais sécher. Enfin, j'ai pas envie de me galérer. Techniquement, demain, il fait un peu plus chaud, un peu plus bon. Ça sera couvert, mais un peu découvert aussi. Donc je pense que je ferai tourner ma machine demain. Donc ça, vous vous en foutez, mais je vous le précise. Mais là, on va quand même changer mon lit. Il faut que je trie de nouveau. Ça, je le fais tous les 2 jours, mais il faut vraiment le faire. J'ai fait mes plantes. Ça, il n'y a pas besoin de le faire là-haut. J'ai déjà dépoussiéré, fait mes plantes. Elles sont déjà arrosées, etc. C'est très très bien. Par contre, mes bouquets de fleurs. Donc celui-ci et le tout petit qui est derrière moi là, il va falloir que je trie. Je vais enlever toutes les fleurs qui sont pas bonnes, etc. Et je pense que ça rentrera largement dans ce petit vase. Parce que moi, je ne jette pas toutes les fleurs en même temps. Je trie, je garde que celles qui vont bien. Donc je vais faire ça. On va faire de la poussière et le sol, ranger un peu ce qu'il y a à ranger, peut-être éliminer de la déco, parce que des fois de temps en temps quand je fais mon ménage et tout, je me dis oh ça, je vais mettre de côté, tu vois. Donc voilà, et bien c'est parti, on va commencer par quoi? Le lit. Non, pas le lit. Je vais commencer par faire la poussière, comme ça même s'il y a de la poussière qui s'envole partout, je vire tout le lit après, donc on s'en fout. Petit plumeau et c'est parti. J'ai pas d'ailleurs choisi la tenue la plus pratique, hein, mais bon. Ah, écoute. Je l'ai trié il y a 2 jours, mais tu vois, ça passe vite les petites clochettes. Mais je vais garder celles qui sont encore enfants. Ça, c'est les bâtons de Pili Paupiette que je suis en train de faire sécher. Mais là, il faut que je les coupe. Que je les découpe et que je le mette dans son petit pot. Du coup, je vais vous montrer comment je trie mon bouquet. Donc, je prends tout le bouquet. Alors, clairement, l'eau, je vais l'acheter dehors. Autant qu'elle serve aux oiseaux, etc. Hop. Et donc, je vais prendre mon bouquet et je vais y aller fleur par fleur. Et quand elles sont en forme, je vais simplement couper un petit peu la tige légèrement en biseau, comme ceci. Voilà, je vais faire ça pour toutes les fleurs. Et quand, tu vois, comme là, elles sont encore en vie, donc je vais les garder jusqu'au bout. Mais pour le reste, du coup, je coupe celles qui sont mortes. Comme ça, hop. Tac, tac. Et je garde les clochettes. Et pareil, je coupe en biseau la tige, comme ça. Et du coup, je fais ça pour toutes les fleurs. Bon, là, clairement, il n'y a plus personne, donc je jette. Et voilà. Je crois que ma rose aussi, elle est foutue. Elle aura pas fait long feu d'ailleurs. Du coup, ça rentrera parfaitement dans mon petit pot. Je vais y mettre de l'eau. Bon ben voilà, il est tout rikiki, mais il est encore là ce petit bouquet. On va passer du coup au lit.
je change pas mon drap du dessous puisque je l'ai changé il n'y a pas si longtemps. Et si vous voyez, par exemple, là que c'est blanc, parce que je l'ai craqué. C'est pas ma faute, je l'ai craqué. Par contre, ça, pour le coup, je secoue tous les jours mon drap du dessous. Je secoue tout d'ailleurs. Et je remets tout. Et oui, je change pas celui-là non plus parce que je suis jamais en contact direct avec. Donc, je ne le change pas à chaque fois. Et ensuite, bien évidemment, le plus chiant à faire, la housse de couette. Ce qui est bien, c'est qu'elle est déjà retournée, donc ça va m'aider. Et vous connaissez déjà ma technique si vous m'avez vu la dernière fois le faire. Donc, housse de couette retournée. Je vais prendre les coins opposés à l'ouverture, comme ceci. Et je vais venir attraper ma couette et la rentrer dedans. Comme ceci. Et après, on secoue bien. Ah, celle-ci, elle est vraiment beaucoup plus grande parce que celle que j'avais avant, la bleue, là, que je viens d'enlever, elle était un peu chiante, elle est un peu courte. Elle n'est pas très très grande. Donc, je galérais un peu, mais c'est pas grave. Ça l'a fait quand même. Allez, je mets du coup les coins en bas, comme d'hab, hein, même technique. Tac, une fois que ça c'est fait, je prends les coins du bas et je secoue. Et là, hop, normalement, la couette est mise. En plus, elle est vraiment belle. Vous voyez le dessin, c'est une grande tête de loup, je dirais, ou de renard. Très très jolie. Par contre, pour ce qui est des petits coussins, je vais peut-être les changer, remarque. J'ai des housses de coussins pour l'été. Bon, je sais, il fait un temps dégueulasse, mais quand même, on va amener l'été à la maison. Il n'y a que lui, je vais garder comme ça. Par contre, je suis dégoûtée. Regardez. Il faut que je le rapièce. Il est craqué. Je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je vais aller chercher du coup des petites housses. Et pour ce qui est de mon petit plaid, j'ai toujours un petit plaid. Parce que, heureusement d'ailleurs, parce que en ce moment, on se caille l'arrêt. Celui-ci, je l'ai changé même pas la semaine dernière, fin de la semaine dernière. Donc, je le garde. Je vais me chercher du coup 3 housses pour changer mes petits coussins. Bon, je me suis ramené une chiffonnette puisque la mienne est au sale. Je vais installer les housses comme elles sont à l'envers et je vais vous montrer ça. Petite parenthèse que je fais, je nettoie beaucoup de choses à l'envers, même quand c'est hors housse ou la housse de couette, là c'est pratique, mais je nettoie beaucoup de choses à l'envers. Pourquoi ? Pour éviter que les choses ne se décollent, ne s'abîment tout simplement. Donc première housse, c'est pour ça que la plupart sont à l'envers. Première housse, si j'arrive à la fermer, elles viennent toutes principalement d'AliExpress, mes housses. Donc voici pour la première, tête de lion colorée, comme ceci. Trop belle, j'adore. Ça va super bien avec ma housse de couette d'ailleurs. Deuxième. C'est super chiant cette matière un peu toile de jute là, mais en même temps c'est assez joli, j'aime bien. Mais c'est super chiant pour rentrer les coussins. Deuxième coussin, les petits flamants roses, évidemment. Tu vois cette housse là typiquement, je sais pas si vous verrez, mais c'est un peu comme collé dessus. Si je la retourne pas, ça risque de se décoller. Et ça fait des années que je les ai et pourtant ça vient de... Je crois que celle-ci, je l'avais achetée genre chez Babou ou un truc comme ça il y a vraiment 1000 ans. Mais voilà, et toutes je l'ai fait parce que celle-ci aussi, le velours en fait sur ça se décolle si tu les nettoies pas de l'autre côté. Donc, tu vois, c'est tout con. Mais je les lave, voilà, à l'envers. Et voici pour le troisième coussin, plus mon petit coussin fleur. Hop, c'est nickel. En sachant que je commence à surélever les trucs qui sont au sol, tu vois, comme les prises, le tabouret, etc. Et là, on va s'attaquer au coin de Monsieur de Pili Poupiette.
puisque j'ai pas énormément de place, vous le savez, je vais pousser la table ici et je vais commencer le nettoyage du sol. Ça sera fait. J'en ai profité pour finalement virer ma chaise, etc. Comme ça, je pourrais continuer mon ménage et pas perdre trop de temps. Parce que déjà, je perds beaucoup de temps à filmer. Donc voilà, bref. Allez, let's go, c'est parti pour le nettoyage du son. Bon, franchement, ça va. C'est vraiment parce que j'ai fait un pouti de fond de teint par terre là. Et j'ai pouti aussi un highlighter de l'autre côté là-bas. Du coup, je me suis dit, je suis obligée de nettoyer mon sol. Mais sinon, ça va, je crois qu'il est pas trop sale. Je vais devoir ranger ici, faire la poussière, etc. Donc, hop, je vais vous remonter un peu. Parce que pour ce qui est des placards, il y aura une autre vidéo. Vraiment que pour les placards et tout. Donc ça, d'ailleurs, je vais fermer. On va pas s'en occuper. Tout est bon pour monsieur de Pili-Paupiette. Tout le reste est propre aussi. Il ne manque plus que ce petit coin là et le sol. Donc je vais passer un coup de poussière. Déjà pour commencer. Oh, il faut que je range mes bijoux aussi. Parce que tu sais, j'avais mis ce petit cendrier. Du coup, je mets mes bijoux dedans. Donc il faut que je range tout ça. Ok. J'en ai tous les jours dans ce pot. C'est de la folie. Moi et les bijoux, c'est vraiment une grande histoire d'amour parce que j'en ai tous les jours à ranger, tous les jours. C'est terrible. Ça c'est le haul qu'il faut que je vous tourne après. Une petite touche de sambon qui sent bon, ça. Voilà. Et le ménage est terminé. Bon bien écoutez, j'espère que cette petite session ménage vous a plu, vous a encouragé à faire le vôtre. C'est un peu chiant à faire, mais il faut le faire. Écoutez, je vais peut-être pas vous le montrer à chaque fois. Je me suis dit pourquoi pas. Écoutez, je vais vous montrer ma vraie vie, hein, la vraie vie de tout le monde finalement. C'est-à-dire que de temps en temps, on est toute crasse-pouette. On n'est pas maquillé, on n'est pas coiffé, mais il faut quand même faire le ménage, ranger, etc. Et encore, j'ai pas fini là, puisque faut que j'aille nettoyer mon vase et ma carafe, que je rentre ma carafe dans le carton et que je le range dans le placard. Il va falloir aussi que je range quelques bricoles qui traînent dans le couloir, mes produits, je vois qu'ils sont toujours là. Je vais faire mon haul et tout ranger, voilà. Mais sinon,
la vie comme d'habitude. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous faire plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.